Bonjour. Where's the camera? Hello. On va commencer avec un Epi-on cross-linking maintenant sur deux patientes. Œil gauche, une dame de 26 ans et une dame de 21 ans avec des valeurs Kmax autour entre 50 et 55 dioptries. Une épaisseur cornéenne sur la première patiente de 406 au minimum et l'autre de 370 au minimum. Le Epi-on, je vais parler plus après, on va déjà commencer pour ne pas tarder. Alors, on est en train de préparer pour le Epi-on. Le Epi-on qu'on a développé, il est aussi fort qu'un Epi-off de 10 minutes. Alors, il est assez fort. On a passé presque 3 ans à surpasser les deux éléments les plus importants qui empêchent le Epi-on à être efficace. On a réussi à créer une formule qui fait pénétrer la riboflavine de manière effective dans le stroma sans iontophoreuse. Et on a réussi à modifier les données techniques de l'irradiation pour qu'on n'ait pas besoin d'oxygène supplémentaire. Ce qui rend la procédure extrêmement facile. Le seul désavantage est que ça dure plus longtemps. Ça dure 38 minutes à préparer le patient. Et en général, ce n'est pas le médecin qui le fait, ça peut être le personnel technicien qui prépare parce qu'il n'y a que des gouttes à donner, mais ça dure un certain moment. Après, on va tout pouvoir faire à la lampe à fente et c'est un vrai Epi-on sans iontophoreuse et sans oxygène supplémentaire. Alors, on a tout, la patiente est là. Alors, on ne doit pas prendre des couteaux, des scalpels. En fait, c'est assez ennuyeux pour vous. Vous êtes couché pendant 40 minutes, on ne fait que donner des gouttes. D'accord? Ça ne fait pas mal. Yeah. Alors, on va commencer. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Vu que c'est assez complexe à donner les gouttes, on a créé une petite application qui nous permet de ne pas oublier à donner les gouttes comme il faut. Je commence avec une oxybuprocaïne. Quel œil est-ce qu'on va opérer aujourd'hui? Quel œil est-ce qu'on va opérer aujourd'hui? Exact. Regardez vers le haut. Je vous donne juste une goutte. Oui, ouvrez fort. Regardez en haut. Ouvrez fort, madame. Ouvrez, ouvrez. Moatez. Oui, ça brûle un peu. Moatez. Bonjour. Les participants veulent poser des questions au professeur Habibi. Est-ce que c'est possible d'interagir? Ok. Bien sûr. On voudrait avoir au départ sa kératométrie. Bon, la topo a été faite, donc l'indication a été posée. Je voudrais avoir la kératométrie en pré-op et voir un peu en post-op. La kératométrie en pré-op, je pense que peut-être un de mes collègues peut la montrer et présenter le cas pendant que je prépare. Can I sit down? Yeah. Maintenant, l'œil est déjà anesthésié. Essayez de ne pas cligner. Regardez juste en haut, c'est juste une goutte. Ouvrez fort, ouvrez fort. Non, non, ouvrez, ne clignez pas, madame. Can I have a... No. Just... Madame, regardez en arrière, en arrière. Ouvrez, non, non. She is blinking. Vous êtes nerveuse? Il ne faut pas l'être. Professeur Hafizi, oui. Bonjour. Oui. Est-ce qu'on peut connaître le rythme d'instillation? J'ai pas compris. Le rythme d'instillation des oui, gouttes et je vais tout expliquer. Je vais juste mettre le spéculum. Madame, ouvrez les deux yeux. Voilà. Restez calme. Maintenant, je vais mettre de l'oxybuprocaïne toutes les minutes pendant 3 minutes. Et c'est juste pour rendre les junctions de l'épithélium. Elle a une réaction vagovasale un peu. Elle est. Ah bon? Oh, regardez. Du calme, du calme. Tout va bien, tout va bien. Alors, je fais ça pendant 3 minutes, oxy 0,4%, juste pour que l'épithélium soit un peu plus pénétrable. Ce qu'on a dû faire à Zurich, c'est de s'occuper des deux éléments qui rendent un Epi-on difficile. C'est le passage de la riboflavine
et le fait de nous assurer qu'il y a assez d'oxygène dans la cornée. Pour faire passer la riboflavine, il y avait déjà des essais en 2012, 13, 14 avec des penetration enhancers, avec des solutions qui facilitent le passage de la riboflavine. Le problème à l'époque était que ces substances étaient tellement agressives que le lendemain, cet épione n'était pas vraiment un épione, c'était un épi-off partiel parce que la moitié de l'épithélium était morte. Alors depuis, on a essayé d'améliorer les penetration enhancers de manière pour qu'ils aient un effet sans endommager l'épithélium. Là, la patiente est extrêmement nerveuse. Elle commence à se calmer un peu. C'est mieux, ça devient mieux. Voilà, c'est tout ce que je fais. Il n'y a rien d'autre. Hein? Alors, restez décontractés. Alors, 3 minutes. Après, on va passer sur les penetration enhancers pendant 10 minutes 30, toutes les 45 secondes. C'est pour ça qu'on a une application qui nous aide à respecter le temps, parce qu'on va mettre les penetration enhancers pendant 10 minutes. Après, il y a une attente de 5 minutes et on ne va pas rincer. On va laisser les penetration enhancers sur la surface. Et finalement, on met la riboflavine. Et encore 1 minute d'oxy. Maintenant, pour la riboflavine, au tout début, il y avait une seule riboflavine, celle qu'on avait développée à Zurich en 2003-2004. Ensuite, l'industrie a commencé à développer plein de riboflavines différentes, iso-osmolaires, hypo-osmolaires, avec dextran, avec HPMC, sans rien du tout. Et en fait, c'était une séparation assez artificielle. Voilà. Alors, c'est une séparation artificielle de créer tant de riboflavines. On a réussi à créer une seule riboflavine qui nous permet à tout faire sans avoir besoin de différentes riboflavines. Et maintenant, je vais mettre toutes les 45 secondes pendant 10 minutes 30. Voilà. Et ça, ce sont les penetration enhancers qu'on a créés. Comment est-ce qu'on les a créés? On a passé presque 2 ans au microscope multiphoton de l'EPF de Zurich, l'école polytechnique fédérale. C'est un microscope qui arrive à mesurer la concentration dans la cornée. On a fait ça c'est un confocal. Mais ce n'est pas un confocal comme nous on l'utilise en cornée. Hein. C'est un confocal qui mesure la concentration de la riboflavine dans la profondeur et on l'a comparé à la iontophoreuse. Et à la fin, ça a pris presque 2 ans et à la fin on avait une solution qui faisait exactement ce qu'on voulait. On était aussi efficace qu'avec une iontophoreuse. Alors ce souci on a déjà éliminé. Le deuxième souci était la disponibilité d'oxygène. Et là, vous savez, il y a 10 ans, notre groupe a prouvé que l'oxygène est nécessaire. Et ensuite, il y avait de l'industrie qui s'est dit, OK, on doit créer une atmosphère d'oxygène supplémentaire autour de l'œil. Mais en fait, il ne nous faut pas d'oxygène supplémentaire, il faut qu'on s'assure qu'il y a assez d'oxygène dans la cornée à tout moment. Et ça, on peut aussi faire avec un protocole qui fait de la haute fluence, de la lumière pulsée, avec une très gentille accélération et à une haute intensité. C'était juste à modifier les données techniques, ça on a réussi à faire. Et la riboflavine que nous utilisons, vous pouvez l'utiliser pour la EPI-OFF, la EPI-ON et pour le pack crosslinking. Alors une seule riboflavine. La seule chose qui diffère est la durée d'installation. Là, sur le EPI-ON, on doit faire plus tard la riboflavine toutes les 20 secondes pendant 20 minutes. C'est vraiment très intense. Tandis que sur le EPI-OFF, la même riboflavine toutes les 2 minutes pendant 10 minutes. Vous voyez, maintenant on a encore une attente de
8 minutes pour les non, de 8 plus 5, 13 minutes pour les penetration enhancer. Après, on met la riboflavine pendant 20 minutes. On peut voir cette riboflavine. Pardon? On peut voir cette riboflavine parce qu'elle n'est pas jaune, hein, ce que je vois. Non, ça c'est pas la riboflavine, ça c'est les penetration enhancers qu'on met maintenant. Vous voyez, c'est la solution qui permet plus tard la riboflavine à passer à travers l'épithélium intact. On n'est pas encore à la riboflavine, c'est les penetration enhancers. Voilà. Vous les voyez? Voilà. Ouais. Oui, demande-lui, tiens, est-ce que c'est commercialisé maintenant? Non, pas encore. C'est uniquement disponible chez nous à l'ELSA pour l'étude clinique, mais l'étude clinique vient de se terminer et on attend la commercialisation pour juillet de l'année prochaine. Alors dans 7 mois environ, ça sera disponible. Le reste est le même que ce que, par exemple, ici la clinique utilise déjà depuis un bon moment. Il faut juste avoir ces gouttes additionnelles. Et ça fait 1 année déjà maintenant que c'est dans le processus d'obtenir la registration. Alors on va commencer à préparer. On a une deuxième patiente qu'on va traiter en simultané. Alors ce qui est, je trouve vraiment beau, c'est que en fin de compte, il ne vous faut plus beaucoup de technologie pour cet épion. Il vous faut un lit à rallonger, les gouttes, la machine et une lampe à fente. Et il y a la cornée, le lendemain, elle montre peut-être une kératite légèrement ponctée, c'est tout. Mais il n'y a pas d'érosion. Alors, pas besoin d'être dans un bloc du tout. Et c'est une procédure, ce n'est pas une chirurgie. C'est une procédure. Alors, c'est un vrai épion sans technologie supplémentaire nécessaire. Ouais. On est à la moitié des penetration enhancers. Alors la patiente est vraiment très nerveuse. Je suis curieux à voir comment elle va faire dans la position assise. Parce qu'elle est plus jeune qu'on traite comme ça en 10 ans, 11 ans. C'est juste une question de nervosité. Mais là, je pense qu'elle est déjà beaucoup plus calme. Hein. Vous êtes plus calme? Oui. Après, on va simplement... Oui? Une question concernant la mise en place du spéculant. Est-ce qu'on est obligé de le mettre pendant l'instillation? Est-ce qu'on peut ne pas le mettre? Il faut le laisser. On a essayé sans... Non. On a essayé, mais les patients clignent tellement fortement qu'ils nous pressent la riboflavine et les penetration enhancers en dehors tout le temps. Je sais qu'il y a des médecins qui le font, mais je ne le recommande pas. Et là, elle est particulièrement nerveuse, mais normalement, il n'y a pas de souci. Je le laisse tout le temps. Voilà, encore 1 minute et demie. Après, on attend pendant 5 minutes et on va préparer la deuxième patiente. On a commencé à traiter une deuxième patiente en simultané. Yes, please. Yeah. Could you present the case to the audience? That would be great. Bonjour tout le monde. Nous allons présenter la deuxième patiente. Ils sont en cours de la préparer maintenant. C'est une patiente femme âgée de 21 ans. Elle n'a pas d'antécédents. Elle a consulté pour une baisse d'acuité visuelle. On a trouvé qu'elle avait un kératocone selon sa topographie, un kératocone stade 3 au niveau des 2 yeux et qu'elle nécessitait un cross-linking au niveau des 2 yeux. Donc on a préféré commencer le cross-linking pour l'œil gauche. Et c'est une patiente sub 400. Donc elle a une pachymétrie qui est inférieure à 400. Donc la pachymétrie minime, c'est à 364 microns. On a aussi fait une OCT du segment antérieur pour voir l'épithélium. Ce qui nous a pris tant de temps, 2 ans, pour développer ces gouttes, c'est que c'est le mélange et la kinétique qui étaient déterminants. On a essayé de mettre ces gouttes pendant 5 minutes, pendant 15 minutes. Après, on a dû voir l'intervalle, toujours vérifié avec le microscope multiphoton. Et à la fin, il y a aussi un temps d'attente de 5 minutes
qui est très, très important. Sans ces 5 minutes d'attente, il y a nettement moins d'efficacité. Alors c'était juste à modifier les détails encore et encore pour arriver à quelque chose qui est reproducible. J'ai une question. Après ces colliers du Penetrating Enhancers, si on fait un test fluo, est-ce qu'on trouvera une kératite ponctuée superficielle? Le lendemain? Immédiatement après ces colliers. Si vous la regardez à la lampe à fente, vous voyez, oui, il y a une kératite ponctite. Oui. Parce qu'il faut quand même nous assurer que l'épithélium, que les desmosomes soient loose. Oui. Mais il n'y a pas d'érosion le lendemain. On va mettre une lentille de pansement que vous allez enlever demain matin. Oui. Est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce qu'elle est indispensable, la lentille de pansement, à votre avis? Est-ce qu'elle est indispensable? S'il y a une kératite ponctite, ça va faire mal au patient, même s'il n'y a pas d'érosion. Oui, on la met toujours juste pour la nuit. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux que le patient soit allongé? Alors, pour les colliers, on les allonge toujours. D'accord. Ça ne marche pas dans la position assise. Et après, l'irradiation se passe dans la position assise. C'est du 18 mW, lumière pulsée, 1 seconde on, 1 seconde off, avec un total de 15 minutes, ce qui fait 8,1 joules. Alors c'est environ 35-40% plus que dans un crosslinking standard. D'accord. Et là, Niki est en train de donner la riboflavine. Oui, on vous entend. Oui. Très bien. Vous mettez combien de gouttes? Une ou deux? Si vous, alors vous voyez, donc la deuxième. Voilà, elle met environ 2 gouttes. Si vous les mettez au milieu de la cornée, ça se disperse bien. Et vous voyez que le volume dans la seringue est de 3 ml, ce qui vous permet de mettre 2 gouttes. Pour des raisons de simplicité, il y a un gros volume. Comme j'ai dit, c'est une riboflavine pour épi-off et épi-on. Alors, si vous faites la épi-off, il y aura un reste dans la seringue. Mais pour les épi-on, tout sera utilisé. Ça, c'est une application pour le téléphone ou... Oui. En fait, c'est une application qui vient de l'athlétisme. Oui. On a parlé avec la compagnie qui va nous créer notre propre. À la fin, il y aura des boutons pour chaque étape du épi-on. Vous pressez et ça vous met les valeurs automatiquement. D'accord. Merci. Voilà, on est... Oui, on vient d'en parler. En fait, probablement, vous pouvez aussi vous passer avec de la pommade et un pansement classique. Ça va empêcher la pénétration d'oxygène, alors qu'il est nécessaire pour la réaction de... On ne met pas de lentille durant la procédure. On parle d'une lentille de pansement à la fin, après l'irradiation. Il n'y a pas de lentille durant la procédure. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Le produit que vous êtes en train de mettre toutes les 45 minutes. 45 secondes. On n'a pas bien entendu le produit. C'est un mélange des substances qui ont déjà été investiguées il y a 10 ans. La benzalkonium chloride, la EDTA, le trométamol, le bon pH et la bonne osmolarité. Et tout cela ensemble, avec la bonne kinétique, fait que ça pénètre. Alors par rapport il y a 10 ans, c'est pas différent dans les ingrédients, mais différent dans la composition. C'est ça qui a duré tant de temps. You finished? Alors, just give her a second, and now we have to start on the other side. C'est bon? Alors, on va mettre un timer de 5 minutes. Et ça, c'est essentiel. C'est pour que les penetration enhancers puissent encore exercer leur fonction. Alors, on ne va pas rincer, on va simplement laisser pendant
5 minutes. Et après, on rince. Après, on met la riboflavine toutes les 20 secondes. Pendant 20 minutes. C'est vraiment intense. Maintenant, on pourrait la mettre ici. Vous pouvez enlever ça, madame. Du calme, calmement. Vous pouvez les aider pour qu'elle ne tombe pas. Oui. Voilà. Très bien. Maintenant, elle doit être confortable. Oui. Ça va comme ça? Super. Ça va aller. Je pense que maintenant, ça va aller. Maintenant, je rends juste. Voilà, je vais dans le focus. Là, c'est tout bon. Oui. Et je commence à irradier. Super, c'est déjà tout. Et si vous avez une lumière devant l'autre œil, c'est beaucoup plus facile pour que les patients tiennent une bonne fixation. Mais là, elle est calme, très bien. Oui. Alors, tout ce qu'il vous faut est une lampe à fente avec cette lumière de fixation sur le deuxième œil. C'est beaucoup plus facile, comme ça, les patients en général sont très très calmes. Là, elle fait bien. Et si vous regardez à travers, vous allez voir qu'il y a une kératite punctite. Vous voulez voir? Vous le voyez. Hein? C'est une kératite punctite, mais il n'y a pas d'érosion. C'est tout ce qu'il me faut. Il me faudrait quelqu'un qui reprend, un médecin qui reprend, pour que je puisse me lever. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Vous êtes médecin? Oui, venez. Voilà. Il faut juste rester avec la patiente parce qu'on n'a pas la lumière de fixation. Vous voyez, il faut bouger pour que ça soit centré. Quelles sont les valeurs pour les radiations? Les valeurs sont... Les valeurs, le temps? 18 milliwatts. 18 milliwatts, lumière pulsée, 1 seconde on, 1 seconde off pendant 15 minutes, ce qui fait 8,1 joules. Ce que je voulais vous montrer, vous pouvez switcher la caméra. Pendant 15 minutes, l'œil est ouvert. Voilà. Et la seule chose est que ici, il faut s'assurer que la lampe à fente et la lumière de fixation qui marche. Maintenant, là, on n'a pas eu de chance parce que je mets ça devant l'autre œil. Comme ça, c'est plus facile de fixer. Mais maintenant, elle n'a pas de repère. Tout de même, elle fait bien. Elle fait très bien. Avec l'autre main, montrez-lui votre doigt. Et vous appuyez, comme ça, elle va fixer avec l'autre œil. Oui, mais mais je ne veux pas faire ça pendant 15 minutes. On a une lampe à fente qui le fait, normalement. Mais vous avez raison. Mais elle fait très bien. Elle fait très bien. En fait, c'est déjà tout. Alors, par exemple, chez nous en Suisse, les infirmières ont droit à mettre les gouttes et l'écarteur. Le médecin vient les 15 dernières secondes à faire l'irradiation. Les 15 dernières minutes. Super. Merci de vérifier. Maintenant, dans votre logiciel de CCI, il n'y a pas 15 minutes, il y a 12 minutes 58. Parce qu'on a introduit ça il y a 2 ans déjà. Maintenant, on est à 15 minutes. Alors, une fois que le EpiOn sera disponible, vous aurez un update gratuit de la software, du logiciel. Là, on doit encore ajouter, alors 12,58, 2 minutes 2 à la fin. Super. Elle fait bien. Oui, très bien. Assez calme. Et vous voyez que la fluorescence est assez forte, pourtant que c'est un EpiOn. On vient de parler du chargement de la machine. On peut charger la machine avec un power bank, mais en fait, la batterie vous permet de la laisser brancher jour et nuit. Elle ne va pas se dégrader, la batterie. Comme ça, vous êtes toujours sûr d'avoir assez de charge. Okay. Encore 6 minutes. Docteur Hafizi, parfois on illumine, pour ne pas utiliser le terme irradier, la paupière supérieure. C'est pas méchant? Non. D'accord. Non, ça n'a pas de conséquences. On ne demande pas aux patients, on n'essaie pas d'écarter? C'est pour ça que, exactement,
on a eu le même souci avec la lampe à fente. Il y a des lampes à fente qui ont une guidance avec une lumière rouge. Oui. Avec celle-là, vous pouvez exactement diriger l'autre œil pour le baisser. Descendre. Comme ça, vous n'irradiez pas la paupière. D'accord, merci. Là, on fait le mieux qu'on peut faire. Oui, merci. Elle fait très bien. Encore 6 minutes et après 2 minutes 2 et on a terminé. C'est le protocole numéro 5 6, mais modifié. Oui, avec 2 minutes de plus. Dr. Mickey? Mais Dr. Mickey? Oui. Une question? Oui. Justement, l'examinateur, c'est-à-dire le médecin qui est en train d'appliquer la procédure face à face au patient, je me suis posé la question, est-ce qu'on a peut-être calculé le risque de l'irradiation vu la proximité de l'œil de l'examinateur par rapport à celle du patient? Ok. Est-ce qu'il y aurait un risque avec une lumière pulsée pendant une vingtaine de minutes? Je préfère au docteur Hafizi vous répondre à la question. La question est que le fait que l'examinateur soit en face du patient, il va répéter la procédure plusieurs fois durant sa vie, sa carrière. Est-ce que ces ultraviolets ne seraient pas néfastes pour le médecin qui manipule la machine? Non, parce qu'en fait, pour plusieurs raisons. L'ultraviolet est dirigé vers l'œil du patient et absorbé. Ce que vous voyez là, le vert, ce n'est pas de l'ultraviolet, c'est la fluorescence qui revient. Seulement 5% de l'énergie reviennent. Alors, 0,4 joules à 522 nanomètres. Vous voyez là une lampe verte qui cligne. Ce n'est pas de l'ultraviolet, c'est de la lumière verte qui n'est pas du tout nocive pour le chirurgien. Mais c'est une bonne question. On a eu ces questions plusieurs fois dans le développement. Qu'est-ce qui se passe avec l'œil de l'observateur? Alors, le logiciel ici n'est pas encore prêt pour la nouvelle application. Je dois faire un scan. Merci beaucoup de nous avoir joints. Je pense que vous avez une impression de comment marche le Epi-on à la lampe à fente. Les Penetration Enhancers seront disponibles globalement au mois de juillet, alors dans 7 mois, et comme ça on peut faire un cross-linking sans avoir trop de technologie lourde qui va avec. En fait, que plein de gouttes et une irradiation directement à la lampe à fente. Je vais vous joindre maintenant, je ne vais pas tarder. À très bientôt. Merci.